Et si le secret pour rester en forme et joyeux était caché dans nos tâches quotidiennes, rejoignez-moi alors que je dévoile comment le rire et le mouvement ont transformé mes tâches banales en une aventure communautaire palpitante. Alors que je me tenais à ma fenêtre, le soleil doré brillant sur mon petit jardin, j'aperçus ma chère voisine, Éléonore, s'affairant dans son jardin avant. Enveloppée dans sa blouse à fleurs emblématiques et son pantalon confortable, elle ressemblait à une fleur éclatante. Je pouvais voir l'excitation dans ses yeux bleus pétillants alors qu'elle se penchait et s'étirait s'occupant de ses fleurs. Je me suis dit, n'est-ce pas incroyable comment elle transforme une tâche quotidienne en un entraînement vivifiant? C'est alors que l'inspiration m'a frappé. J'ai décidé qu'il était grand temps que je suive mon propre conseil sur le maintien de l'activité durant les corvées. Avec Éléonore dans mes pensées, je me sentais pleine de détermination pour faire de ces tâches banales mes alliés dans la lutte continue pour la vitalité et la longévité. Éléonore avait toujours une histoire à partager sur la manière de transformer les corvées en occasion de mouvement. J'ai donc décidé d'essayer moi-même. Lorsqu'à un moment la montagne de linge s'accumulait dans ma chambre, j'ai transformé mon pliage en mini-séance d'entraînement. Plutôt que de simplement m'asseoir et plier, je me suis retrouvé à le découper avec quelques élévations de jambes, fentes et même quelques torsions occasionnelles pour étirer mon dos. C'était amusant de m'imaginer comme une acrobate parmi mes vêtements, mais après tout, si ça fait battre le cœur, n'est-ce pas? Cela a transformé ce qui semblait autrefois être un fardeau en une opportunité de mouvement ludique. Je ne pouvais m'empêcher de rire chaque fois que je le faisais, ajoutant une touche de joie à la tâche. Peu de temps après, je trouvais un partenaire dans mon entreprise. Georges Dupont. Ses fameuses chemises à carreaux faisaient toujours de lui un style, qu'il pousse une brouette pleine de compost ou qu'il discute avec le voisinage. Un jour, alors que je racontais à quel point plier le linge était devenu mon cours de fitness personnel, il intervint avec une réplique hilarante sur le fait que le jardinage était tout simplement un marathon clandestin de squat et d'étirement. Ces échanges comiques paraissaient toujours dynamiser notre petite communauté. Depuis ce jour, Georges et moi commencions à déborder d'enthousiasme chaque fois que nous nous rencontrions. Nous avons rapidement élaboré un plan pour transformer nos séances de jardinage en exercices ludiques. Chaque fois que nous atteignions une mauvaise herbe, nous la transformions en étirement et rions de la quantité de calories brûlées entourées de nos plantes bien-aimées. Au fil des semaines, j'ai rassemblé d'autres idées pour rester en mouvement. Chaque révélation semblait teintée d'un sentiment de triomphe. Puis j'ai entraîné Maggie qui s'est joyeusement lancée dans le défi amusant avec moi. J'ai suggéré que nous collaborions lors de nos courses alimentaires en initiant de petits mini-défis en cours de route. Nous allions établir la règle. Chaque fois que nous avions besoin d'un article dans un autre rayon, nous devions sprinter ou marcher rapidement jusqu'à là avant de continuer notre discussion décontractée sur le shopping. Non seulement cela ajoutait du pep à nos courses, mais nos séances d'entraînement improvisées transformaient chaque course alimentaire en une célébration. L'énergie joyeuse de Maggie était contagieuse. Et avant que je ne m'en rende compte, je commençais à attendre mes sorties plutôt que de les voir comme des corvées. Avec chaque jour passé rempli de ces mouvements légers devenus exercices, je prenais conscience de la manière dont ils amélioraient à la fois mon corps et mon esprit. Je commençais à me sentir plus légère et plus agile dans mes mouvements et mon humeur était visiblement rehaussée. J'ai découvert que les publicités de produits assouplissants et les annonces d'appareils de cuisine ne rendaient jamais justice à la simple joie d'éternuer en m'étirant pour attraper cette fourchette tombée à terre que je pensais perdue à jamais. Un après-midi ensoleillé, alors que je feuilletais des photos de famille, je réalisais que je devais transmettre ces merveilleuses traditions d'entraînement à ma fille qui élevait ses 3 enfants hyperactifs. En réfléchissant à l'enthousiasme ludique d'Éléonore, Georges et Maggie, il devenait clair, avec nos escapades au supermarché révolutionnant notre vision des missions quotidiennes, j'ai commencé à réfléchir à d'autres tâches qui pourraient aussi être des entraînements. Eleanor, toujours la motivatrice, nous a encouragés à aller au-delà des suspects habituels des corvées et des courses. Ne sous-estimez pas vos journées de nettoyage, mes chéris. S'exclama-t-elle un après-midi ensoleillé alors que nous sirotions tous un thé glacé sur son porche. C'était l'un de ces après-midi où l'on se sentait électrisé par les idées. Elle nous a raconté comment elle avait transformé le nettoyage en une affaire énergique, canalisant son tourbillon intérieur en dansant d'une pièce à l'autre avec un balai à la main. L'image mentale elle-même était contagieuse alors que Georges et moi prenions des notes avec empressement, comme des étudiants en première rangée, suspendus à chacun de ces mots. Je me sentais prête à affronter les peluches de poussière qui se cachaient sous mon canapé, armé des sages conseils d'Eleanor et d'un esprit ludique. Georges haussait un sourcil, clairement amusé. « Et si nous nous réunissions tous pour un challenge de nettoyage un week-end » proposa-t-il, son front plissé de malice. Nous pourrions voir qui balait le plus vite tout en continuant de parler à la fin. Le gagnant choisit les rafraîchissements. Des rires éclatèrent parmi nous, et l'idée prit forme.
Au cours de la semaine suivante, nous avons organisé une compétition de nettoyage dans le quartier, complétée par des banderoles colorées, de la musique entraînante et des trophées ridicules fabriqués à partir d'outils de jardin. L'enthousiasme était palpable alors que de plus en plus de voisins se joignaient à nous, intrigués par la promesse d'un bon rire et de l'opportunité d'un excellent entraînement. J'étais à peine capable de contenir mon excitation. Qui aurait pensé que les investissements dans des balais, des serpillères et des aspirateurs pourraient offrir non seulement des maisons plus propres, mais aussi un sens plus profond de communauté et de bien-être? Le jour de la compétition de nettoyage se leva brumeux mais lumineux, rempli d'une énergie qui portait un soupçon d'été. Alors que je déroulais mon tapis floral coloré pour me préparer à quelques étirements juste devant ma porte, j'aperçus Maggie ajustant sa queue de cheval, déjà en tenue d'entraînement pastel, prête à balayer vers la gloire. Avec un petit coup de coude taquin, elle déclara « Celui qui balaie avec les meilleurs mouvements de danse gagne ». C'était exactement l'encouragement dont j'avais besoin. Avant que nous ne le réalisions, le quartier était en effervescence, chacun de nous brandissant des serpillères comme des armes de fun massif, secouant avec ferveur la poussière au rythme de nos chansons entraînantes préférées. À chaque coup de ma serpillière, je ressentais un flot d'endorphines, chaque rotation et mouvement était une célébration de mes capacités. Dans cet environnement, l'âge n'avait pas d'importance. Rire, camaraderie et compétition bon enfant occupaient le devant de la scène. Nous échangions des encouragements espiègles, alors que nous nous démenions dans nos espaces, transformant ce qui aurait pu être un autre samedi ennuyeux en une extravagance communautaire de fun sportif. J'étais émerveillé de voir à quel point des outils simples comme un balai et une éponge pouvaient aussi être des catalyseurs de joie. Il était difficile de croire que le nettoyage, quelque chose de souvent redouté, pouvait se transformer en un événement plein de rire et de mouvement. À la fin de la journée, nous avions accumulé un sentiment collectif d'accomplissement. Nous étions en sueur, fatigués mais ravis, avec des sourires accrochés à nos visages. Alors que la compétition se terminait, nous nous sommes assis dans nos jardins respectifs, racontant nos moments les plus hilarants. Eleanor partagea une histoire particulièrement amusante sur la façon dont elle avait accidentellement renversé un pot de fleurs dans sa quête fébrile du titre de balleur le plus rapide. « Mais je l'ai rattrapé avant qu'il ne touche le sol », rit-elle, ses yeux scintillant comme le soleil d'été. Le triomphe n'était pas seulement mesuré par la propreté. Il se reflétait aussi dans la joie. Alors que notre petit groupe commençait à peaufiner ses idées pour l'initiative Bouge Ensemble, l'atmosphère était chargée d'anticipation. Nous nous sommes réunis dans la cuisine lumineuse et accueillante d'Eleanor, le parfum des fleurs fraîches se mêlant à l'arôme de ses célèbres biscuits au citron. La cuisine s'est rapidement transformée en une arène de brainstorming, avec des postes y collés autour de nous, capturant notre effervescence. Chacun de nous avait pour mission de proposer une manière créative mais pratique d'incorporer le mouvement dans les tâches quotidiennes, et je pouvais déjà imaginer la multitude de possibilités se déployant comme des pétales au printemps. Eleanor, avec son étincelle caractéristique dans les yeux, a insisté pour que la cuisine occupe une place de choix sur notre liste. Pourquoi ne pas transformer la préparation des repas en une fête dansante ? A-t-elle suggéré, agitant une cuillère en bois pour souligner son propos. Vous pouvez hacher les légumes au rythme de la musique, tourner autour de la cuisine en remuant, qui aurait cru que faire sauter pouvait être un véritable entraînement complet. Des rires ont éclaté lorsqu'elle nous a montré ses pas de danse, et Maggie a ajouté « Nous pourrions organiser un défi culinaire où chacun doit créer un plat tout en intégrant des mouvements, comme des squats en faisant griller, ou des fentes en mélangeant les ingrédients. » Tout à coup, je pouvais l'imaginer, une terrasse animée remplie de voisins hachant, faisant sauter et riant tout en intégrant des exercices. Ce n'était plus seulement une question de cuisine, il s'agissait de cultiver des liens à travers la nourriture et le mouvement. George, qui n'allait pas laisser passer sa chance, a rapidement ajouté avec une lueur de malice. « Que diriez-vous d'introduire un prix pour le chef le plus divertissant ?» Je peux déjà imaginer Eleanor dévoilant ses mouvements de cuisine emblématiques et nous emportant tous avec elle. Nous avons éclaté de rire à nouveau, une légèreté envahissant la pièce comme une douce brise. L'énergie a continué à monter alors que nous répartissions les tâches pour la prochaine réunion. J'ai levé la main, incitant tout le monde à envisager d'incorporer le jardinage dans notre initiative de mouvement. Après tout, George avait parlé des nombreux bienfaits du jardinage pour la santé, tels qu'une meilleure mobilité et flexibilité. Imaginez une séance de jardinage le week-end, avons-je proposé, mes mots s'échappant avec enthousiasme, où nous pouvons nous étirer, nous pencher et tirer tout en cultivant nos propres légumes. George a hoché la tête, son approbation se reflétant sur son visage joyeux. Ajoutez un peu de compétition amicale pour voir qui peut arracher le plus de mauvaises herbes dans un temps limité, et nous allons rire tout en étant productifs. La vision était vivante. Nous attisions des passions non seulement pour l'exercice, mais pour la joie de cultiver de la nourriture fraîche dans nos jardins.
Lorsque la nuit est tombée, nos assiettes étaient pleines non seulement des délicieux biscuits d'Elanor, mais aussi d'un éventail de plans qui semblaient débordant de potentiel. Les idées allaient de l'organisation de journées d'exercices thématiques où les tâches seraient centrées sur le mouvement, des compétitions de danse en balayant quelqu'un, à des pique-niques en plein air remplis d'étirements doux et de jeux favorisant le mouvement. Imaginez des familles jeunes et âgées, profitant de la compagnie des uns et des autres tout en bougeant, et je exclamais, l'excitation débordant. Nous ne sommes pas simplement en train de créer des exercices. Nous bâtissons un héritage de santé qui sera transmis de génération en génération. Il était stimulant d'envisager cette initiative comme plus qu'un simple entraînement. C'était un retour à la communauté, au rire, et à la connexion sincère où le mouvement était intrinsèquement tissé dans notre essence même de vivre. Bientôt, nous avons désigné des responsabilités pour les flyers, les publications sur les réseaux sociaux et même l'élaboration d'un plan pour notre premier événement communautaire. Chacun de nous a contribué avec des idées et les signes de collaboration me faisaient rayonner de fierté. Ensemble, nous avons suscité de l'excitation parmi nos voisins, partageant des astuces pour cuisiner, nettoyer et jardiner qui nécessitaient une activité physique. Alors que les jours s'écoulaient, l'excitation de nos projets s'est transformée en actions concrètes dans le quartier. Des flyers portant notre slogan joyeux « Bougeons ensemble » ont commencé à apparaître à chaque coin de rue, leurs couleurs vives invitant les nouveaux venus à se joindre à notre mission. Nous avons organisé des publications sur les réseaux sociaux qui capturaient l'esprit de joie et de santé que nous souhaitions promouvoir, avec des photos d'Eléonore dansant dans la cuisine et de Georges maniant ses outils de jardinage avec enthousiasme. La vision de se mouvoir ensemble devenait rapidement une initiative communautaire marquée par des rires et de la camaraderie, illustrant à quel point la vie pouvait être vibrante pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. J'étais émerveillé par la réponse. Des voisins qui se saluaient auparavant seulement en passant ont commencé à discuter avec enthousiasme de leur succès en jardinage ou à présenter leurs dernières expériences culinaires sur notre tableau communautaire. Un soir, sous un ciel illuminé de lumière scintillante dans le jardin d'Éléonore, nous nous sommes rassemblés pour notre événement de lancement. L'air était chaud, empli de l'arôme de légumes grillés et de gourmandises fraîchement cuites, préparées avec amour par tous les présents. Je regardais autour de moi les visages souriants d'amis et de voisins, jeunes et âgés, se mêlant librement tandis que la musique jouait doucement en fond. C'était un kaléidoscope de couleurs et de personnalités, des tout-petits désireux d'imiter les pas de danse de leurs parents ou seigneurs, partageant des conseils de jardinage tout en examinant les tomates anciennes exposées. Mon cœur se gonflait de fierté à cette vue. Nous avions réussi à marier vie saine et communauté, en tissant nos rituels autour du rire, de l'exercice et du partage des connaissances. Le point culminant de la soirée a été notre premier défi, prépare un plat et danse. Chaque famille a apporté son meilleur équipement de cuisine et sa volonté de bouger. Les règles étaient simples. En préparant leur plat, les participants devaient intégrer des exercices, comme des squats en remuant ou tendre le bras pour attraper les épices sur l'étagère la plus haute. Je riais en voyant Georges s'engager dans une fente profonde pour récupérer du basilic au sommet d'un placard, suscitant rire et acclamations de tous. J'ai essayé de copier ses mouvements, mais j'ai fini par renverser un bol de farine, des volutes s'élevant et créant un nuage involontaire de notre malencontreuse incident culinaire. C'était un moment de chaos délicieux, un rappel de chérir la beauté de l'imperfection, particulièrement lorsque nous étions tous là pour nous soutenir les uns les autres. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, une brise fraîche murmurait à travers les arbres, et c'était comme si la nuit nous invitait à plonger plus profondément dans notre odyssée de santé communautaire. Je me promenais d'un groupe à l'autre, mon cœur débordant de joie, en écoutant les histoires de la façon dont le jardinage était devenu une nouvelle tradition familiale, ou comment cuisiner ensemble avait créé des soirées pleines de rire dont ils ignoraient qu'ils les manquaient. Une énergie unanime circulait parmi nous, un rappel vivifiant de la force que nous possédions lorsque nous unissions nos efforts pour favoriser des habitudes plus saines. Il m'est apparu que ce projet allait au-delà de l'exercice. Il s'agissait de connexion et de redécouverte de passions communes et de construction de relations qui nous réconforteraient tant dans les bons moments que dans les mauvais. Dans cette atmosphère vibrante, Éléonore est montée sur scène avec tout le charme qui faisait d'elle la matriarche bien-aimée de notre communauté. Ne laissons pas cela être un simple événement ponctuel, a-t-elle dit, ses cheveux argentés rebondissant sous l'effet de son excitation. Créons quelque chose de durable, de significatif et de fun, un mouvement, oui, mais aussi un rassemblement d'âmes qui refusent de laisser l'âge définir ce que nous pouvons accomplir. Chaque petite action compte, ces mots ont résonné profondément chez tous les présents. Un frisson de détermination s'est éveillé, allumant un enthousiasme collectif pour explorer encore plus de façons d'incorporer l'activité physique dans nos vies quotidiennes.